Depuis le 12 mars et jusqu'au 1er mai, les écoles de musique de l'intercommunalité Bernay, Terre de Normandie et la Fabrique de la Rille s'associent pour l'exposition Dorémy, une exposition sur la musique, et on en parle aujourd'hui avec Patrick Courtin, le président de la Fabrique de la Rille, et le directeur de l'école de musique Frédéric Marquer. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, on va évidemment parler de l'exposition dans cette émission, mais pas d'inquiétude, on va aussi du coup parler de la Fabrique de la Rille, plus précisément. Donc c'est une association d'artistes et d'artisans d'art. Patrick, présentez-nous là un peu plus précisément quelle est son histoire dans un premier temps. La Fabrique fêtera ses 10 ans l'année prochaine, 10 ans d'existence, qui est magnifique, et nous avons actuellement 16 artisans créateurs qui sont là à l'année. Et nous enrichissons mensuellement ces créations par des expositions temporaires, et cette année, pour 2 mois, nous faisons une exposition sur la musique en relation avec les écoles de musique de Beaumont, Terre de Normandie. Donc une exposition sur la musique, cette fois-ci, quelles ont été peut-être les autres expositions qu'on a pu voir et peut-être les futures à venir? On avait fait une exposition il y a quelques années sur la musique, mais il n'y avait que les instruments. On a pensé qu'il fallait l'enrichir. On pouvait renouveler ce thème-là, mais l'enrichir avec à la fois les artisans qui ont créé des choses sur la musique, mais aussi avec la richesse culturelle que nous avons sur le territoire, d'où notre échange avec les écoles de musique. Donc à l'heure où on se parle, quel type d'artisans, d'artistes on peut trouver dans votre fabrique? Alors on peut trouver de l'encadrement d'art, des bijoux, un tourneur sur bois, 2 céramistes, des peintres, des couturières, je cite de mémoire une dentelière, des bijoux en pâte polymère, voilà, ces artisans qui sont choisis pour la qualité de leur travail. Donc on va parler du coup de cette fameuse exposition, donc Dorémy, elle est dans les locaux de la Fabrique, une exposition qui porte sur la musique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, donc comme je le disais tout à l'heure, on a eu envie d'enrichir cette exposition et faire intervenir des artisans de la Fabrique et aussi des artisans extérieurs. Donc on a 3 personnes, 3 créateurs de très haute qualité, de très haut niveau, Monsieur Jacques Blaiseau, Madame Michel Ekem et Madame Edwige Chigura, qui sont des artistes complets et qui nous ont apporté leurs œuvres sur le thème de la musique. Est-ce que ce sont les œuvres qu'on peut voir justement Non, leurs œuvres sont trop volumineuses pour pouvoir les amener. Du coup, au sujet de ce qu'il y a justement en face de vous, qu'est-ce qu'il y a? Là, on a Claudine qui a fait un petit concert, en papier mâché. On a Patricia qui a fait un petit cartonnage, et puis on a Jocelyne qui a fait un djembé fola. Voilà. Donc c'est les petits objets qu'on pouvait transporter aisément et sans les abîmer. Donc on pourra retrouver aussi dans l'exposition? Oui, on peut trouver, et puis des choses beaucoup plus imposantes. On imagine, on a hâte de voir ça. Alors pourquoi du coup avoir mis en place, organisé une exposition sur la musique? Quels sont les objectifs? L'objectif, on a une très grande richesse culturelle sur notre patrimoine, notre région, mais on ne la connaît pas assez. Donc on a eu envie de faire connaître notre culture. Alors Frédéric, je me tourne vers vous. Comment vos 2 organismes sont venus à collaborer pour cette exposition? Qu'est-ce que vous y avez apporté? Alors moi, Monsieur Courtin est venu à l'école de musique. Il m'a dit, voilà, j'organise cette expo, est-ce que vous seriez partant? Et nous, donc en tant que réseau du conservatoire et des écoles de musique de l'intercom Bernay Terre de Normandie, c'est dans nos missions en fait de rayonner et de faire des partenariats avec les associations du territoire. Donc moi, c'est tout de suite, je me suis dit, c'est parti, on y va. Donc suite à ça, j'ai demandé à mes enseignants savoir si certains étaient partants pour pouvoir préparer des élèves pour cette occasion. Et puis on aura donc des musiciens qui seront présents pour cet événement. Des musiciens donc de l'école de musique. Qu'est-ce qu'ils feront pendant cette exposition justement? Ils joueront leur instrument? Voilà, donc en fait, il va y avoir des musiciens donc, de l'école de musique située à Beaumont, mais aussi l'ensemble de musique traditionnelle de Brionne et des élèves du conservatoire situé à Bernay. Donc, ils vont jouer des pièces de tout style, au classique, musique traditionnelle avec l'ensemble de Brionne. Alors, sur votre site internet, donc lafabriquedelarille.com, vous dites, je cite, les instruments de musique n'inspirent pas seulement les musiciens, mais aussi les créateurs. Comment ça? Pourquoi dites-vous ça? Vous citez notamment le fameux conte musical pour enfants Pierre et le Loup, donc, dans lequel les personnages sont affiliés à des instruments. Voilà, parce que nos créateurs ont leur domaine d'activité, mais de leur donner une idée comme la musique, ça leur fait sortir de leur sentier battu. Donc ils sont obligés de se creuser les méninges pour justement dire tiens, qu'est-ce que je vais faire d'autre que ce que je sais faire habituellement. Voilà, un petit peu, c'est le cheminement de Pierre et le Loup, tout le cheminement musical. Donc là, c'est un cheminement qu'ils ont plusieurs mois pour le préparer, et puis voilà, banco, je sors, je fais.
Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va y voir dans cette exposition, à quoi s'attendre et à qui elle s'adresse? Alors, elle s'adresse à tout public. Alors, bien sûr, on peut y voir des instruments de musique qui nous sont prêtés par les écoles de musique. On peut y voir, là, c'est un petit échantillon des créations. On peut y voir un magnifique tam-tam soudanais. Donc c'est Saoul de Coudeuil. On peut y voir aussi, alors j'ai pris mon anti-sèche, un antiphonaire romain. C'est un livre de chants romains qui date de 1858. Voilà, avec toutes les portées musicales d'une cérémonie religieuse. Il y a une volonté aussi d'élargir justement les styles musicaux. C'est pas seulement un style. Là, vous venez de parler de chants d'église. Il y a des années 1800. Il y a vraiment une panel de différents styles. Il y a une panel de différents styles. Oui. C'est l'un des objectifs aussi de montrer la richesse culturelle. Montrer la richesse culturelle de la musique. Et puis en ces temps troublés, c'est pas mal. Ouais, ça fait du bien, ça fait du bien. Oui. Alors Frédéric, vous êtes le directeur donc de l'école de musique. Comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui? Est-ce que vous êtes peut-être vous-même musicien, par exemple? Alors moi je suis musicien, je suis trompettiste de base. En fait, j'ai fait la trompette pendant 35 ans. Et puis la vie a fait que j'ai bifurqué en fait vers d'autres missions, et je me suis retrouvé donc à la direction de l'école de musique située à Brionne il y a 8 ans. Et récemment, puisque ça s'est fait pendant le confinement sur Beaumont-le-Roger, donc que je connaissais d'ailleurs très bien, puisque la première école dans laquelle j'ai enseigné, et si je ne me trompe, ça devait être en 91 ou 92, c'était à Beaumont-le-Roger. Ah, donc voilà. Sacrée coïncidence. Au sein de l'école, du coup, qu'est-ce qui est enseigné? Est-ce qu'il y a c'est un type de musique en particulier? Est-ce que je dis n'importe quoi? Vous êtes trompettiste? Est-ce que c'est que la trompette? Est-ce qu'il y a de tout? Absolument pas. En fait, on essaie de faire un maximum, donc d'offrir un maximum d'instruments. Sur Beaumont, on va avoir la guitare, la trompette, la guitare électrique, le chant, la batterie, le piano. Et après, ensuite, on va retrouver d'autres instruments sur le site qui est sur Cerquigny, avec de la clarinette aussi, du saxophone, de la musique ancienne. Donc il y a vraiment, et en fait, c'est l'avantage de ce réseau, c'est qu'on peut trouver sur l'ensemble du territoire vraiment des spécificités sur chaque école. Vous diriez que justement le territoire donc de Bernay et de l'Eure en général est riche justement en musique, que ce soit au niveau des musiciens, des jeunes musiciens peut-être qui veulent se former de plus en plus? Alors nous, on fait tout au niveau du réseau pour développer ça avec des orchestres à l'école sur les différentes communes en fait. J'allais dire ex-ancienne communauté de communes, puisqu'on a un orchestre à l'école sur Bernay à l'école Bourg-le-Comte, on a un orchestre à l'école sur Cerquigny, on a un orchestre à l'école sur Harcourt, on a un orchestre à l'école sur Broglie. Donc tout ça font qu'on essaie vraiment de développer au maximum la musique sur le territoire. Alors on va revenir du coup un petit peu plus sur l'exposition. Donc elle était le 26, le 26 il y avait du coup un moment musical à partir de 14h30 à la Fabrique, et il y avait du coup des artistes locaux. Qui sont ces artistes locaux justement présents à la Fabrique? Mais les artistes locaux, ce sont justement des élèves et des professeurs des écoles de musique qui nous font le plaisir de venir jouer de leur instrument dans nos locaux. Et alors justement, comment ils ont été choisis ces élèves, ces musiciens en question? Alors ils n'ont pas été choisis, en fait nous on part sur la base du volontariat, en fait on propose aux enseignants les différentes manifestations qui sont sur le territoire, et après les enseignants reviennent vers moi en disant moi j'ai cet élève là qui veut jouer, donc on a pu entendre de la flûte traversière, du piano, donc des instruments qui formaient l'ensemble musique traditionnelle, je sais qu'il y aura aussi de la trompette sûrement. Donc voilà, donc on essaie de faire participer les élèves parce que ça fait partie aussi de leur apprentissage en tant que musicien. C'est pas de rester à prendre son cours uniquement, il faut aussi se produire et se mettre dans des conditions en fait de concert. C'est une expérience surtout pour eux aussi? Ah oui, c'est une expérience très riche pour eux parce que ça leur permet vraiment de se développer en tant que musicien. Alors vous, Patrick, au niveau de la Fabrique, donc de la RIL, comment vous en êtes venu à être président? Est-ce que c'est vous déjà dans un premier temps qui avez créé cette Fabrique? Non, je le regrette. À cette époque, je connaissais pas la Fabrique. C'est mon épouse qui était artisane, qui est toujours. Et puis, au fil du temps, je suis devenu bénévole, puis trésorier, et puis j'ai eu la promotion, président. Et qu'est-ce qui vous a poussé justement à en devenir membre, et puis ensuite trésorier, puis ensuite président? Pourquoi vous êtes investi dans ce domaine de l'artisanat, de l'art en général? La richesse, à la fois la richesse sociale, et les artisans à la Fabrique, on y est bien. Moi, je me plais à venir à la Fabrique, rencontrer les artisans qui sont en permanence, monter des expositions avec des personnes super sympas, et puis la culture.
partager la culture au plus grand nombre. Donc l'exposition Dorémy à la Fabrique de la Rille, donc boulevard Parisot, c'est bien ça, j'ai pas eu de bêtises, c'est génial, donc jusqu'au 1er mai. 1er mai. Super, est-ce qu'il y a des horaires à retenir ? Nous sommes ouverts les week-ends et jours fériés, les après-midi de 14h à 18h30. Et c'est noté, merci beaucoup d'avoir été avec nous et cette émission est disponible comme d'habitude en podcast vidéo et audio sur notre site et application Radio Sensation.